je lance la bête. Bon, bah, bon entraînement à tous, hein. Seb, bonne séance. Merci. C'est Et parti. merci à toi. Merci. Bonjour à tous. Donc, j'ai vu qu'on est une petite vingtaine. C'est pas mal. Aujourd'hui, on est sur une séance équitation. Bah, évidemment, sans cheval, ça va être un peu plus compliqué que si on était dans un centre équestre. Mais c'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant parce qu'en fait, on va faire une préparation physique qui va servir, qui va être orientée équitation, mais qui sert pour toutes les disciplines. Hier, si vous avez fait les 2 séances de lundi et mardi, vous avez travaillé pas mal sur les cuisses. Aujourd'hui, on va plutôt voir la ceinture abdominale, faire un peu de gainage, faire un peu de maintien. Comme on est orienté équitation, on va faire ça en dynamique. Avant de commencer, je voulais juste qu'on fasse un petit point quand même sur l'équitation du pentathlon. Tout bêtement parce que le pentathlète, c'est pas un cavalier. C'est pas un cavalier. Un cavalier, c'est quelqu'un qui doit apprendre à travailler son cheval, qui doit faire progresser son cheval. Le pentathlète, c'est un cavalier qui doit utiliser un cheval qu'on lui fournit. Donc, l'approche va être un peu différente. Moi, je connais bien les 2 approches. Je suis entraîneur de pentathlon depuis déjà pas mal d'années. J'ai un BE2 pentathlon, mais avant, dans une vie antérieure, j'étais cavalier, j'ai fait de la compétition en équitation, j'ai un BE équitation aussi, donc j'ai pu appréhender un petit peu les 2 approches. Voilà. Là, j'entraîne à Neuilly-Plaisance. Pour l'instant, on n'a pas encore l'équitation, mais ça risque de peut-être venir assez rapidement. Je suis en négociation et puis dans ces cas-là, j'en fais profiter un maximum de moi. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'équitation en pentathlon? C'est un parcours d'obstacles. Donc, je sais qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui font de l'équitation. Il y en a quelques-uns qui n'en ont jamais fait. Faut se dire que de toute façon, l'équitation au pentathlon, c'est pas ce qui vous fait gagner. C'est ce qui vous fait vous faire plaisir et c'est ce qui vous empêche de perdre si vous vous faites plaisir et si vous arrivez à faire un parcours. Et donc, on va essayer de travailler, de mettre en place des choses qui, même si vous commencerez l'équitation dans quelques temps, vous aurez déjà quelques repères, quelques qualités physiques qui vous permettront d'être au mieux là-dessus. J'ai pris des notes. J'en ai besoin, sinon je vais oublier plein de choses. Voilà. Donc, l'équitation pour le pentathlon, c'est à partir des U20, des U22 jusqu'au master, mais avec les règles du surclassement, on peut commencer l'équitation bien avant. On peut commencer en U17 et avec la mise en place maintenant des équilaser run, on peut aussi imaginer des épreuves qui seraient différentes et qui permettraient même de commencer à poney pour certains. Voilà. Pour l'équitation, on demande au pentathlète d'avoir une certification. On ne va pas envoyer un pentathlète sur un parcours sans savoir s'il est capable de terminer le parcours. Et dans cette certification, c'est un cadre technique PINTA et un cadre technique Fédération française d'équitation qui vont valider. On est sur à peu près un niveau Gallo 6. Voilà. Et donc la certification, c'est un parcours de 80 cm à 1 mètre. Il faut être équilibré aux 3 allures. Il faut savoir tourner aux 3 allures. Il faut savoir régler sa vitesse, ce qui en soi est assez abordable pour quelqu'un qui a envie de se faire plaisir à cheval et qui va avancer comme ça. Alors, qu'est-ce que ça implique d'être capable de faire un parcours d'obstacles? Ça implique d'être équilibré au-dessus de son cheval, équilibré pour ne pas le gêner. On n'est pas des cavaliers de haut niveau, on est des pentathlètes, donc il ne faut pas gêner son cheval. Donc, ça demande de l'équilibre. Ça demande aussi de l'endurance, qui est une endurance un petit peu différente de la course, puisqu'on est vraiment sur une position qui va être très figée, malgré qu'on est sur une tonicité modulée qui va demander un effort assez conséquent. Et ça demande aussi d'être prêt physiquement et mentalement, puisqu'il faut être lucide quand on est à cheval. Et donc, si on est bloqué, qu'on a peur, qu'on est raide, on va s'épuiser et on a encore la natation, on a encore le laser run après à faire. Donc, ça devient compliqué. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus avant de commencer? Ouais, c'est ça, la prise de décision, la prise d'information, la lucidité, c'est vraiment ce qui est important. Et pour ça, il faut être très équilibré naturellement, ne plus avoir à penser à son équilibre, ne plus avoir à penser à résister, à se battre avec son cheval. Mais je suis au-dessus, je fais, et là, je peux prendre des décisions, et là, je peux être performant. OK. Donc, aujourd'hui, ah oui, l'équitation, ça sollicite évidemment beaucoup plus les membres inférieurs
et la ceinture abdominale. On est vraiment sur une sollicitation importante à ce niveau-là. Je vous laisserai un petit temps à la fin, bien sûr, comme on a fait sur les autres séances. Vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez. Je resterai à votre écoute et j'espère que vous avez d'informations aussi pour ceux qui veulent. Donc aujourd'hui, comme vous avez travaillé pas mal sur les cuisses hier, vous avez travaillé sur les membres inférieurs, on va faire un petit peu de proprio, mais sans être sur l'effort physique, vraiment sur de la prise d'information et sur un travail de renforcement musculaire général au niveau de la ceinture abdominale, qui voilà, pour l'équitation, on va le faire pas mal en dynamique, mais qui peut servir aussi bien pour le gainage dans l'eau en natation, le gainage en course, le gainage en escrime. C'est vraiment transversal et donc ça va permettre à tout le monde de progresser. Donc le programme de la séance, petit échauffement rapide, mobilisation. Après, on va revoir un petit peu la position pour que vous sachiez de quoi on parle pour ceux qui ne sont pas cavaliers et puis pour remettre un petit peu des choses en place pour ceux qui sont cavaliers pour bien situer pourquoi on fait les exercices. Après, on fait un petit travail de proprioception, travail d'équilibre, travail de prise d'information au niveau du pied, au niveau articulaire, voilà, au niveau de l'équilibre, en prenant des repères un petit peu différents puisqu'on va aussi utiliser, pour ceux qui l'ont, qui pourront, on prendra quelque chose dans les mains histoire d'avoir des points d'appui. Et après, renforcement abdominal, gainage, une grosse partie, on fait ce qu'on peut. Ce sera beaucoup de travail dynamique. On ne va pas rester sur du gainage figé, donc du gainage avec mouvement. Et après, on fera un petit retour au calme, un petit étirement. Alors, sans se faire mal, je vous le dis tout de suite, parce qu'il y a une grosse polémique sur les étirements. Je vous montre les étirements. On fera des étirements psoas, des étirements sur les abdos, etc. On les fait très doucement. On voit comment on les fait. Et après, si vous voulez les refaire chez vous, vous prendrez plus de temps pour là les faire en relâché, etc. Ce sera beaucoup mieux. Alors, on est parti. J'espère que vous êtes en forme. Vous avez pris une bouteille d'eau? Très bien. Si vous voulez prendre un peu de matériel, on peut faire complètement sans matériel. Tout ce que je vous propose, on peut le faire avec ou sans matériel. Donc, le matériel que vous pouvez prendre, c'est une corde à sauter, une ficelle, n'importe quoi que vous pourrez accrocher quelque part. Là, vous voyez, j'ai mis la corde à sauter sur la rampe. Vraiment, je m'installe comme je peux. Ceux qui ont un élastique, on peut faire la même chose avec un élastique. Alors, je n'ai pas exactement les mêmes, mais bon, un élastique comme ça va très bien. Voilà. Si vous avez une chaise à portée de main, c'est pas mal. Alors, cette chaise-là, elle est particulière. Une chaise, un oreiller, un petit peu de poids, un dictionnaire ou une bouteille d'eau ou deux bouteilles d'eau à portée de main, ça pourra toujours nous servir après. OK? Allez, on commence, on fait une petite mise en action. Donc, on part tranquille, on va trottiner sur place et dans les trottines, excusez-moi, on trottine et quand je vous dis un stop, on va écarter les jambes, se mettre en demi-flexion, faire juste quelques tout petits squats. On est vraiment sur mini squat. Prêt? Allez, on est parti, on trottine sur place. Quand on est habitué à être face à des athlètes, c'est assez perturbant de ne pas avoir de retour. Attention, petit squat. Là, voilà. Tout petit, tout petit. J'ai bien un pied assez écarté. On va essayer d'imaginer qu'on a le cheval, donc on est sur les pieds assez écartés, les genoux vont vers l'extérieur. On ne force pas trop. Attention. Et on repart en trottine. Vous êtes prêts? Je vais me mettre de profil pour vous montrer le placement du dos que j'attends et éventuellement les erreurs à ne pas faire. Donc, pied assez écarté. Et quand on descend, on essaye de rester le buste complètement vertical, les fesses au-dessus des talons
Et donc, on est sur du petit squat ici. On sent bien ses appuis. Et on repart. Relâchez, hein, c'est vraiment histoire d'augmenter un petit peu le rythme cardiaque, augmenter un petit peu le rythme respiratoire. Allez, attention, une dernière fois. Et on finit en trottinant. On trottine 30 secondes. Alors, on le faisait en trottinant, on aurait pu le faire en corde à sauter aussi, ça peut changer. Ok. Hop. Une gorgée. Et on passe sur un échauffement articulaire. Petit échauffement articulaire. Alors, ce qu'on va faire pour cet échauffement, c'est on n'a pas besoin de trop de mobilité. On ne va pas faire de gros efforts. Par contre, ce qu'on va essayer de faire, c'est de chercher à avoir le maximum de coordination. Donc, au lieu de faire juste, on fait un élément puis un autre, on va essayer de les synchroniser. D'accord? Donc, on commence avec la tête. On fait juste des oui avec la tête. Et en même temps, on va tourner les poignets. Sans sortir dans tous les sens. On continue avec la tête. On tourne les poignets dans l'autre sens. On travaille ce qu'on appelle en équitation l'indépendance des aides. Je suis capable de faire un mouvement avec une partie du corps et un mouvement différent avec l'autre partie du corps. On relâche les mains. On va continuer avec la tête, mais on va descendre au fur et à mesure sur tous les vertèbres pour mobiliser au maximum le dos. Donc, devant, je descends un peu plus. Et au fur et à mesure, on laisse les jambes se plier un petit peu et on va enrouler et dérouler le dos pour sentir toutes les vertèbres se mobiliser. Pour ceux qui sont très souples, on va descendre jusqu'en bas. On travaille sur aussi l'inspiration, l'expiration et on essaie de sentir vraiment le placement des vertèbres dans le déroulé. Ok, on relâche. Alors, si on fait bien l'exercice, on sent qu'il y a certaines parties du dos qu'on ne mobilise pas souvent. Rien que le faire comme ça, on sent qu'en étirant au fur et à mesure, surtout après la période qu'on a eue où on était un petit peu chez nous sans trop bouger et beaucoup assis, on sent que ça coiffe un petit peu. Ok. Pied un petit peu écarté, on va mobiliser au niveau du bassin, d'abord de droite à gauche, puis on va changer, on va faire devant, derrière, en essayant de faire antéversion, rétroversion. Antéversion, j'envoie les fesses en arrière, rétroversion, je vais envoyer les fesses en avant. Donc on enchaîne sur des antéversions, rétroversions pour basculer le bassin. Et maintenant, on fait antéversion, un côté, excusez-moi, antéversion, un côté, rétroversion, l'autre côté, en essayant de sentir qu'on fait fonctionner vraiment le bassin et qu'on mobilise au niveau des hanches. Dans un sens, puis dans l'autre. Ok. On va chauffer un petit peu les genoux. Grand classique, vous connaissez, vous l'avez fait hier avec David.
On fait tourner les genoux. On l'a même fait avant-hier avec Valentino, dans un sens, puis dans l'autre sens. Alors, on n'est pas en appui hein, avec les mains sur les genoux, juste on accompagne le mouvement. On donne des repères aussi extérieurs, parce que là, on n'a que le repère proprioceptif. On pourrait le faire les yeux fermés et essayer de sentir ce qu'on fait. Là, en mettant les mains sur les genoux, on sent aussi avec la main l'angle que prend le genou et ça donne une référence supplémentaire entre ce qui se passe en proprio et ce qu'on ressent extérieur. On a fait un sens, l'autre sens. Maintenant, on va faire les deux dans un sens, un dans chaque sens. Bien sentir aussi. Mobiliser un maximum dans l'autre sens. OK. On passe aux chevilles. Chevilles, on va y passer rapidement. On va les travailler un petit peu. Alors, on travaille bien sur l'intérieur, l'extérieur, mais aussi sur l'avant et un petit peu sur l'arrière. On essaye d'aller assez loin derrière, puisque en équitation, on est souvent sur une cheville qui est quand même en hyperextension. Hop. En plus, tout ce travail-là de mobilité pour la course, c'est assez intéressant, parce que le pied a des repères aussi plus importants, ça évite les blessures. Quand même pas mal. Ok, alors attention, indépendance des ailes. On va travailler un tout petit peu sur les épaules, très rapidement pour passer à la suite, parce que là, on est un peu en retard. Ok, alors, on va faire en haut, en bas. Ça, c'est un grand classique, tout le monde connaît. Ok, maintenant, on va faire devant, derrière, derrière. Et maintenant, on va changer. On va faire une devant, une en haut. Une épaule devant, une épaule en haut. Maintenant, on va faire rotation, une épaule. Excusez-moi si le micro frotte un petit peu, je vois que ça a bougé. Voilà. Rotation l'autre épaule. Dans l'autre sens, une épaule. L'autre épaule. Les deux. Maintenant, une dans chaque sens. Et dans l'autre sens. Bon, le jeu est sympa. On fait la même chose, mais on est sur demi-fléchi avec les jambes. Et on bouge avec les jambes en même temps. Et on change, bien sûr. On mobilise dans les deux sens. Voilà, ok. Alors, tout ce petit travail-là, c'est important parce que quand on est à cheval, on doit être capable d'être en suspension sur son cheval, regarder un endroit, commencer à diriger son cheval, alors que le bassin est encore de l'autre côté. Et là, je suis bien, je suis capable d'utiliser mes rênes, je suis encore sur mes appuis, je suis en équilibre, je ne gêne pas mon cheval et je lui indique où aller. Pour ça, on fait un petit travail. On commence à travailler aussi au travail de proprioception, un petit peu pour finir l'échauffement. Et après, je vous remontrerai tout ce qu'il faut pour la suite. Donc, sur les pieds, jambes semi-fléchies, on va s'amuser à passer de l'avant du pied à l'arrière du pied en essayant de garder les épaules fixes. On peut faire droite-gauche, on finit de s'échauffer. Vraiment, on est là. Le haut ne bouge pas. On passe sur l'avant du pied, sur l'arrière du pied. Tout bouge en dessous, mais au-dessus de mes bras, il n'y a plus rien qui bouge. OK? On stabilise bien. Et on finit de chauffer comme ça. OK. Et on relâche. On s'hydrate un petit peu. 2 gorgées, surtout pas trop à la fois. OK. Alors, petit rappel sur la position du cavalier à cheval et pourquoi il est important d'avoir une très bonne proprioception. Lorsqu'on est à cheval, au départ, quand on est assis, on installe un cheval un peu fougueux. Hop. Voilà. OK. Alors, je m'installe, la selle, elle n'est pas du tout accrochée, vous voyez, elle bouge dans tous les sens. Mais c'est intéressant aussi, ça fait travailler. Donc, lorsque je vais être à cheval, j'ai 2 positions. Soit je suis assis, j'ai 3 appuis, les 2 pieds et le bassin. Soit je suis en équilibre, et là, j'ai plus que 2 appuis. À cheval, on ne serre pas les genoux.
Si on serre les genoux, on n'a plus d'action sur le bas de la jambe. On se met à faire comme ça. Et puis, on n'est plus équilibré. Donc, on doit vraiment être capable d'être sur ses appuis, jambes, genoux écartés et stable. Le talon est descendu et mon centre de gravité va être au-dessus de mes appuis. D'accord? Ce n'est pas une position naturelle. C'est une position qui se travaille à cheval. Mais à cheval, on a tellement de choses à gérer. Si on peut la travailler un petit peu avant, on a toujours gagné ça en temps. En pentathlon, il faut gagner du temps. Il faut transférer les apprentissages d'une discipline à l'autre. Ce qu'on apprend en course à pied, on doit être capable de l'utiliser en escrime. Donc là, quand je suis en équilibre, mon centre de gravité va être au-dessus de mes appuis. Mon bassin ne touche plus la selle, mes fesses ne touchent plus la selle, et je tiens. Et là, je ne suis pas les jambes serrées. C'est un gros défaut qu'ont les cavaliers. Ils ne savent pas, ils serrent les genoux pour tenir. Mais non, il faut avoir les pointes de pied rentrées, les genoux écartés et être en appui. D'accord? Ok. Pour travailler ça, tout le monde n'a pas une selle chez lui, tout le monde n'a pas un cheval dans son jardin, même moi je ne l'ai pas. On va pouvoir commencer à faire un petit exercice tout bête avec une chaise. Vous placez les pieds. Si vous n'avez pas de chaise, vous le faites sans la chaise. Vous essayez de prendre des repères, le buste redressé, les talons à côté des pieds de la chaise. Et vous allez juste chercher à descendre. Et pas, je tombe sur ma chaise, je m'assois. Juste descendre, j'amène les ischions sur le bord de la chaise et je remonte. Les genoux sont écartés, les pieds sont placés. On va faire ça 5 fois. On est lent, on place les bras devant et on s'équilibre. On doit être capable de le faire avec les yeux qui regardent loin devant. Et on doit être aussi capable de le faire avec la tête sur le côté. Par de l'autre côté. Et je suis toujours sur le même placement, sur la même position. Le buste bien redressé, bien érigé. D'accord? Encore un. Voilà. Le gros défaut des cavaliers, je remonte à cheval, c'est je suis sur mon cheval, je regarde les oreilles, je suis penché en avant, mon dos est rond, j'ai plus d'énergie, j'ai plus rien. J'ai le buste qui est renfermé, je ne peux plus respirer. Je me redresse, je suis en appui, je vois loin, je peux orienter mon cheval là où je veux. Ok? Deuxième petit exercice pour apprendre à se placer. Vous savez qu'à cheval, on n'est pas tout le temps soit assis, soit en suspension. On est aussi à des moments soit au trop relevé, soit on a besoin de passer de la position assise à la position en suspension. Si on est sur la bord d'un obstacle, par exemple, ou en train de faire un départ au galop, on va impulser l'énergie au cheval avec son assiette, avec son bassin, peut-être assis, et après se mettre en suspension pour maintenir son cheval. Alors, on va faire un petit exercice qui est tout bête, mais qui va vous faire ressentir un petit peu quel muscle travaille. Là, on est sur le psoas, sur les quadriceps. On va juste se placer à genoux. Je regarde loin devant et je vais juste faire. Je descends sans m'écrouler et je remonte. Et là, si on met les mains devant, on est quasiment sur le trop assis, sur la position passage de assis à debout. Je gère mon centre de gravité. Je ne suis pas en train de tomber en arrière avec les épaules qui partent, mais je maintiens mon centre de gravité au-dessus des appuis et je vais pouvoir ne pas gêner mon cheval. Tout ce qu'on fait, c'est pour ne pas gêner son cheval. Okay, on le fait une dizaine de fois en essayant de garder le buste redressé, d'avoir une rétroversion du bassin, de serrer les fesses quand on remonte. Alors, ça va chauffer un petit peu, surtout en haut. Et on arrête. Voilà. On fera quelques étirements à la fin pour amener tout ça. Ok, parfait. On est dans les temps. Travail de proprioception, 5-10 minutes, pas plus. Donc, on va reprendre quelques exercices que vous avez fait hier avec David. Des exercices pour stabiliser sur un pied, sur l'autre pied, sur les deux pieds. Ok. Alors, pour ceux qui ont une petite corde, une petite ficelle, quelque chose, une corde à sauter, vous pouvez faire les exercices en tenant comme si on tenait des rênes dans les mains. Ce qui vous permet d'avoir un repère aussi pour savoir si vous êtes en train de taper dans la bouche de votre cheval ou si vous êtes sur votre cheval, que vous êtes capable de faire le mouvement sans le gêner et en pouvant continuer à le diriger. D'accord? Petit rappel sur la tenue des rênes. Paire de rênes, voilà. Quand on est sur son cheval, on a ça dans les mains.
et on va le tenir par le petit doigt. D'accord? Alors, deux possibilités, soit on le tient avec le petit doigt, soit sans le petit doigt. C'est une position où on a de la force, mais il ne faut surtout pas se servir de cette force. Donc là, dans tous les exercices qu'on va faire, même si vous tenez vos rênes, vous tenez les rênes comme ça, on n'est pas en train de tirer dessus, on est vraiment sur juste le poids de la rêne elle-même et pas autre chose. D'accord? Premier exercice. Tous les exercices sont modulables. Vous pouvez les faire sur le dur. Vous pouvez commencer à les faire sur un tapis un peu plus mou. Vous verrez que ça change déjà pas mal. Premier exercice, on fait une vingtaine de secondes. Je vais prendre mon chrono. On se met pied écarté, genou vers l'extérieur, pied légèrement vers l'intérieur. On stabilise. On met les mains devant. Si vous avez les rênes, vous prenez les rênes, si elles veulent bien tenir. Hop. On ferme les yeux et on va maintenir comme ça, en essayant de descendre et remonter doucement, en essayant de sentir vraiment, sentir tous les appuis du pied. Il y en a qui vont être plus sur l'avant du pied, d'autres plus sur l'arrière. Essayez de sentir au maximum ça. Ça va servir pour l'exercice suivant. Prêt? Allez, top, c'est parti. On est là, ferme ses yeux, on est demi-fléchi, on essaie de sentir où sont les appuis sur le pied. Continue encore un petit peu. On peut mobiliser un peu les orteils, un peu comme on a fait, mais on essaie d'être stable. Sur du mini squat. Et on relâche. Récupération. Alors, on va faire le même exercice. Maintenant, cette fois-ci, vous allez vous placer sur un pied. Donc, quand je vous le dirai, on se met sur un pied, on se met dans la position. On va commencer. D'abord, en regardant devant, bien redressé, on maintient sur un pied. Et vous allez faire la même chose, mais vous allez tourner la tête à droite, tourner la tête à gauche. Écarter une main en regardant de l'autre côté. Essayez de bouger le haut du corps, toujours en étant un petit peu sur des petites flexions comme ça. Et on mobilise la tête d'un côté, la tête de l'autre, les mains d'un côté, les mains de l'autre, comme si on était à cheval. Vous êtes prêts? Allez, top, c'est parti. On commence sur un pied, les mains devant. Petite flexion, on maintient. Tête à droite, tête à gauche. J'écarte la main droite, je tourne la tête à gauche. J'écarte la main gauche, je tourne la tête à droite. Je maintiens. Je ferme un petit peu les yeux. Je maintiens. J'écarte une main, l'autre main. Hop, on relâche. Alors, s'il y en a qui trouvent ça vraiment trop facile, ce qui est possible, hein, vous pouvez prendre un petit coussin, vous mettez un petit coussin par terre et vous faites la même chose sur le coussin. Vous allez voir que les appuis là vont être beaucoup moins nets et du coup, vous serez beaucoup plus sollicité dans vos appuis. Ok? Travail de proprioception, ça sert aussi pour l'athlé, ça sert aussi pour l'escrime. Ça, c'est vraiment un incontournable. Plus on en fait, moins on risque de se blesser. Allez, on fait l'autre pied. C'est parti. Top. Allez. Voilà. Hop. Petite flexion. Tête à gauche. Tête à droite. Main à droite. Main gauche. La tête d'un côté. Tête de l'autre. Les yeux fermés. Ok, on relâche. Parfait. Alors maintenant, on va faire le même exercice. Et au lieu de faire, je reste sur un pied, on va faire. Je suis sur un pied, je maintiens. Et au top, je change de pied. Et je continue, et je maintiens. Je vous donnerai des tops aléatoires. Vous restez bien toujours mobile sur la jambe. On n'est jamais complètement fixe. Et au top, on doit changer très rapidement, sans se déséquilibrer. Et bien sûr, si vous êtes assez stable, vous pouvez faire tête à gauche, tête à droite, les yeux fermés, bouger les mains. Attention, vous êtes prêts? Allez, on commence. On est sur un pied. N'oubliez pas de mobiliser la tête, mobiliser les bras. Top, on change. Et on maintient. Allez, on maintient, on maintient. Top. Top. Maintient, on maintient. Top. Top, on relâche. Ok. Alors, on va compliquer un petit peu. Si vous avez la possibilité, vous allez prendre un bloc ou quelque chose pour vous poser. Je vais le faire sur le bord de mon tapis.
Et on va essayer de faire le même exercice avec les talons descendus. D'accord? Donc, on essaie de maintenir sur les pieds. On efface, on bouge les mains. On essaie de faire du maintien. On travaille la proprioception, mais avec la cheville, placée différemment. OK? Attention, vous êtes prêts? Alors, je n'avais pas montré avec l'élastique, mais on peut faire la même chose avec l'élastique. Attention, top, c'est parti. Hop, sans tirer sur les mains. On peut aller d'un côté, de l'autre. On descend les talons, les genoux écartés. Tête d'un côté, tête de l'autre. Le corps est bien redressé. Vous voyez, j'ai envoyé mon cheval avec ma tête. Réflexe de cavalier. On peut descendre un peu plus, monter un peu plus. Je suis un tout petit peu près là. Je serais mieux avec les mains un peu plus par ici. Top, on relâche. Ok. N'oubliez pas de vous hydrater au fur et à mesure. Moi, c'est vrai que je le fais naturellement. Je bois 2-3 gorgées régulièrement, mais n'oubliez pas de le faire. Alors, très difficile. Un seul pied, cheville en bas. On va le faire sur un temps assez court. Ça sollicite beaucoup. On ne va pas se faire mal aux jambes aujourd'hui. Prêt? Allez. Top. On maintient. On essaie d'être mobile sur sa jambe. Toujours essayer de bouger un petit peu sa tête. C'est assez contraignant. Ce n'est pas une position qu'on a habituellement. Top. Alors, sur des séquences de 15 secondes. Allez, c'est le dernier pour la proprio. Attention. Allez, on fait l'autre jambe. Et c'est parti. Hop. On va le faire bien quand même. Voilà. Regardez sur les côtés. Il y a toujours une jambe qui est plus difficile. Hein. Voilà. Allez, encore 2 secondes. Et on relâche. Relâchez bien vos jambes. Buvez un petit coup, on fait la petite pause. Et on va passer au renforcement au gainage. Hop. Alors pour le gainage, on va faire 3 blocs. À chaque fois, il y aura 3 exercices par bloc. Et à chaque fois, on fera l'exercice 3 fois. Donc on alterne les exercices 3 x 3, 3 blocs. Alors pour le bloc 1, on va faire du gainage dynamique. Bien sûr, on va essayer d'être au maximum sur du gainage dynamique, puisque à cheval, on a besoin d'une tonicité modulée. Et de toute façon, si on a le gainage dynamique, le gainage statique n'en devient que plus facile. À chaque fois, je vous donnerai un top départ, un top de fin. Comme je ne suis pas hyper en forme en ce moment, je vais peut-être avoir du mal sur la fin, mais vous, je sais que vous êtes en pleine forme, donc il faut aller jusqu'au bout. Premier bloc, on fait. Alors, premier exercice, je vous montre les 3 exercices et après on commence. Premier exercice, gainage, mais pas gainage statique, gainage dynamique. Je change, pied gauche, main droite, et l'inverse. Et j'alterne en maintenant à chaque fois. Je ne change pas trop vite. Si je change trop vite, je risque de tomber. Et je ne suis plus dans un exercice de gainage. Là, je suis dans un exercice d'entraînement. Après, on fait côté. Le côté, on va faire aussi dynamique. C'est-à-dire qu'on fait là, là, là. OK? Ça, c'est pour le deuxième exercice. Et troisième, on passe en face dorsale sur les talons et on va monter une jambe après l'autre. Toujours en maintenant, en serrant les fesses, en serrant le ventre. On a besoin vraiment de renforcer la ceinture abdominale profonde pour l'équitation, parce qu'on a besoin de beaucoup de maintien pendant qu'on est à cheval. On peut se dire, oui, mais le parcours, il fait que 2 minutes en moyenne, entre 1 minute et 2 minutes 30. Oui, mais il y a tout l'entraînement avant qui nécessite d'être très gainé pour, au moment du parcours, pas arriver à asphyxier et finalement plus tenir.
Attention, est-ce que vous êtes prêts? Si vous avez besoin de quelques secondes, ce qui est mon cas, eh ben, on ne les prend pas, on n'a pas le temps. Allez, attention, on est parti. 30 secondes d'effort, 30 secondes de récup, 30 secondes d'effort, 30 secondes de récup, 3 fois. Prêt? Stop, c'est parti. Gainage dynamique. Allez, on change. Un bras, une jambe. On essaye de serrer les fesses, de garder le bassin toujours dans la même position. Allez, encore 5, 3, 2, 1. Stop. Récup. On passe sur le côté. Vous choisissez si vous commencez jambes côté droit ou côté gauche. Si c'est trop difficile, vous restez statique, vous bougez que la jambe ici. Prêt? Attention. Stop, c'est parti. Allez, encore 7 secondes. Ça commence à être difficile. Stop. Troisième exercice. Prêt? Allez, stop. Et là, les jambes. J'espère que vous êtes plus en forme que moi. Encore 6 secondes. Stop. On relâche. Allez, vous êtes prêts pour la deuxième série? Attention. Et stop, c'est parti. Allez. Gainage dynamique. On serre bien, ça chauffe un peu. Cinq. Stop. Donc, si vous avez fait côté gauche tout à l'heure, là, on passe côté droit. Attention, prêt. Stop. J'ai mon tapis qui glisse. Attention. Stop.
Allez, on y va pour le troisième. Top, c'est parti. Ça commence à trembler. Allez, 2 secondes. Top. Allez, récupération. Dernière répétition sur ce bloc, après on passe au bloc suivant. Prêt? Allez, on y va. Dernier. C'est parti. Excusez-moi pour la respiration un peu forte, mais je reprends comme vous. Donc, il faut faire des efforts. Et top. Pour le deuxième, comme on a fait une fois à gauche, une fois à droite, sur celui-là, on va faire 12 secondes d'un côté, 12 secondes de l'autre. Ça permettra d'être équilibré. Et après, de dos, on finira par les 30 secondes. Prêt? Allez, vous commencez d'un côté. Top, c'est parti. Allez, là, on est sur 12 secondes d'un côté. Et on change de côté. On fait les 12 secondes de l'autre. Allez, direct. Hop. Et stop. Allez, stop. Arrière, c'est parti. Allez. Encore 10 secondes. Top. Et récup 2 minutes avant de passer au bloc suivant. Pour la récup plus longue, pour les 2 minutes, on se lève un petit peu, on marche un peu pour récupérer. Alors, pour le bloc suivant, on ne va pas faire des temps, on va faire un nombre de répétitions. Sur chaque exercice, vous aurez une vingtaine de répétitions à faire. Vous verrez que c'est moins contraignant. J'ai commencé par celui qui est le plus physique pour après passer à des choses un peu différentes. Alors, pour le suivant, vous pouvez, si vous avez un coussin ou si vous avez un coussin d'équilibre aussi, les petits coussins d'équilibre, c'est pas mal pour travailler la proprio. Ça se vend chez Decat, c'est des espèces de petits ballons ronds gros comme ça, c'est très pratique. On peut s'en servir debout avec un pied, 2 pieds en mettant un peu sur les côtés, ou pour des appuis comme ça. Donc, premier exercice,
Vous connaissez, c'est le Superman. C'est là, je monte, j'allonge, je grandis bras devant, bras derrière, je maintiens. Donc, je vais faire 10 secondes, je maintiens. Et après, j'envoie sur du Superman 10 fois. Le deuxième exercice, ça va être sur le côté. Je me mets presque comme si j'allais être à la plage. Je ne suis pas appuyé sur le coude. Par contre, je vais faire des petites remontées sur le côté. On travaille sur les transverses. Si les pieds se décollent un petit peu, que ça roule un petit peu, c'est pas grave. D'accord? Troisième exercice, sur le dos. Donc on en fera 20 aussi. Troisième exercice, sur le dos, je vais faire du croisé. Coude avec le genou opposé. Tac. Et je vais de l'autre côté. Et on en fera 20 aussi. On travaille sur ce transverse pour avoir un maintien du buste au maximum. Tout le monde est prêt? On est parti pour le Superman. Maintien 10 secondes, 10 Superman. Prêt? Attention, stop! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je descends et je remonte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je relâche. Prêt? Allez, sur le côté. Et on y va. On monte, on descend sur le côté. Prêt? Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On relâche. N'oubliez pas de vous hydrater régulièrement. Toujours une ou deux gorgées. Juste glou-glou. Ça suffit pour pas avoir trop d'eau d'un coup, ça sert à rien. Prêt? Allez, on y va pour 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. J'aime tellement faire antimétrique que j'ai fait les deux d'un coup, les deux à la suite. On aurait dû faire le croisé d'abord, ça n'a pas d'importance. Vu que là, on est vraiment sur les opposés, c'est pas gênant du tout. On va rétablir l'ordre, on va faire 2 fois cela, une fois Superman, une fois les deux côtés, et une fois celui-là. Prêt? Allez, on y va pour 20. On décolle les pieds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On souffle et on va reprendre sur le même. Après, on repart sur le même. Allez, on soulève les pieds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Superman. Attention, on fait d'abord maintien 10 secondes, puis 10. Prêt, top, on maintient. 1, 2, 3, 4, 5, on se grandit. 6, 7, 8, 9, 10 et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. Pour le côté, là, on va faire 10 d'un côté, demi-tour, 10 de l'autre côté. Et après, on aura 20 à faire croisés. Prêt? Allez, on y va, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'autre côté. Vous allez me voir de dos. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK. Il fait très chaud, il fait un peu lourd. Vraiment, n'hésitez pas à boire. Même si vous dites non, ça va, on boit bien, on s'hydrate bien. Allez, c'est reparti pour le croisé. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On relâche 2 minutes. Levez-vous, marchez un petit peu, hydratez-vous. Il nous reste un dernier bloc. On a un petit peu pris du retard. J'ai beaucoup parlé. Je suis désolé. Donc, on ne va pas le faire en entier. On va faire que 2 exercices. On va faire que ces 2 exercices-là 2 fois. Je vous présenterai l'autre. L'autre, c'est pour un peu le travail des jambes. Je vous le montrerai juste, mais on ne le fera pas. Par contre, les 2 exercices qui travaillent le gainage, on va les faire. Alors, c'est là que vous pouvez vous remettre à la lecture. Un bon dictionnaire, c'est que ça devrait. Si vous avez un medicine ball, des poids, vous pouvez prendre. Si vous n'avez rien de tout ça, 1 ou 2 bouteilles d'eau, ça fait aussi le job. C'est parfait. Moi, j'ai pris le Collins, Robert & Collins Senior. Je ne sais pas si ça va être suffisant. Donc, l'exercice, très simple. On le connaît. On va de droite à gauche et on pose 10 fois en envoyant les genoux de chaque côté. D'accord? Ça, c'est l'exercice 1. Exercice 2, vous pouvez le faire à plat ou les pieds surélevés. Vous choisissez la hauteur. On peut le faire sur une petite hauteur comme ça. On peut le faire au niveau de la chaise aussi. Les pieds dessus. Allongé au sol. Bras sur les côtés. On va remonter le bassin en serrant les fesses. Et on va descendre et monter. Toujours bassin serré en remontant vraiment les fesses et pas en tirant avec le dos. D'accord? Je ne sais pas si ça se voit bien là, mais c'est vraiment, je rentre les fesses, je remonte les fesses. Donc, on va faire 10 fois le poids droite-gauche, 10 fois l'autre, 10 fois droite-gauche, 10 fois. Parce qu'on est un petit peu en retard. Vous pouvez m'excuser, je pense que c'est bien de finir quand même. Le dernier exercice, je vous le montrerai après avec les étirements. Si vous avez des questions ou si vous avez envie de discuter, n'hésitez pas. Prêt? On soulève les pieds. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche un peu. Prêt? Alors là, c'est assez lent finalement.
Et on essaie de vraiment bien avoir la sensation. On y va. 1, 2, 3, pensez à serrer les fesses, à monter le bassin. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On récupère un petit peu. Allez, il est 19h, on est en retard, désolé. On finit. Allez, c'est parti, on soulève les pieds, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, ça chauffe. 8, 9, 10. Le dernier des derniers, un bon placement, pensez bien. Rapprochez la pointe de la hanche des côtes pour serrer les fesses et bien gainer. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y avait des variantes avec une jambe en l'air. J'aurais pu vous en donner plein. Récupération, on en profite, on étire un petit peu. Je pense, Mathéo, qu'on peut commencer à ouvrir les messages. S'il y en a qui ont des questions, qui veulent rajouter des choses, qui veulent me dire bonjour, c'est possible aussi. Je serais ravi de discuter avec vous. On va étirer un petit peu. Alors ça aussi, c'est pareil, je vais faire des étirements qui sont plutôt orientés sur le travail qu'on a fait en équitation, qui sollicitent beaucoup le bas du corps et qui sollicitent aussi vraiment sur des petites amplitudes. Donc, premier exercice, très bête, on connaît. On étire le mollet, pied parallèle. Là, on est sur du relâchement. Oh, là, vous ne tirez pas fort. Hein. Juste allonger un petit peu le muscle sans l'étirer. Vous ferez le vrai étirement après, plus tard, une vingtaine de secondes. Et au bout des 20 secondes, on va éventuellement avancer un petit peu le pied et soulever le talon et continuer à descendre pour tirer vraiment sur le haut de la cuisse, sur le psoas. C'est un muscle profond qui est très sollicité en équitation. Donc, on étire ici. On sent que ça tire vraiment très haut. Une vingtaine de secondes aussi. Et on va passer à l'autre jambe. Je vous laisse gérer vos temps. Comme ça, je peux me permettre de parler en même temps. Hop. Je recule le pied bien parallèle. J'étire d'abord un petit peu le mollet. Toujours dans l'expiration, on souffle. Une vingtaine de secondes. Puis, on soulève le talon et on vient faire l'étirement vraiment en haut, en tirant le bassin vers l'avant et en fléchissant la jambe avant. On étire psoas. Si vous en voulez des plus complexes, des plus sollicitants, j'en ai plein. Là, je vous ferai vraiment du basique. On relâche bien. On va étirer aussi les ischio-jambiers. Il y en a des dizaines, je sais que vous en connaissez beaucoup. Moi, il y en a un que j'aime bien, qu'on peut faire soit au sol, soit sur une barrière. Ce qui est important, c'est vraiment le placement du bassin. Je vais poser mon talon, bassin bien dans l'axe du pied, fléchir un petit peu la jambe et me pencher en avant avec le dos creux. Si je me penche là, dos creux, là, vraiment, je sollicite le muscle entier. Si je fais un peu dos rond, je vais évidemment tirer un petit peu sur l'arrière du genou, mais je vais oublier le haut des ischios. Donc là, dos bien creux, dos plat, et je descends sur la jambe. Une vingtaine de secondes pour chaque jambe. On peut le faire au sol aussi. Même chose, on plie, on descend vers l'avant, on relâche le dos le plus à plat possible. Toujours dans l'expiration. Et ça se passe très bien. Voilà. Vous risquez aussi au début d'avoir des adducteurs un petit peu tendus. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est pieds assez écartés, les mains sur les genoux, et je vais juste fléchir un peu mes jambes, laisser descendre le bassin en passant d'une jambe sur l'autre. Petit étirement, et on sent qu'on relâche ici au niveau. On essaie d'avoir le bassin à même hauteur que les genoux.
Et on relâche ici. Il y en a des plus contraignants après sur des fentes où là vous allez tirer beaucoup plus. Mais juste ici déjà, on est pas mal. On relâche, ça permet de ne pas être coincé. Voilà, voilà pour les étirements. Est-ce que je vous avais marqué autre chose? Alors, je vérifie pour ne rien oublier. Je pense qu'on a fait vraiment le tour. J'espère que la séance vous a plu. Mathéo, si tu veux bien, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Là, je ne sais pas sur quoi il faut que je me branche pour les voir. Je suis pas sûr qu'il y en ait. Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup en tout cas. J'espère que la séance vous a plu. On remercie aussi énormément le comité régional de pentathlon moderne qui nous permet de faire ça. Le 555, c'est une super idée. Je suis très heureux d'avoir pu y participer, d'avoir amené un petit peu ma pierre à l'édifice. Encore 4 semaines et demie, on va jusqu'au bout. On tient, ça va permettre de se remettre en route. On espère que tout va pouvoir se réouvrir à partir du 22 et que là, on pourra reprendre des entraînements et se revoir un petit peu sur les terrains, sur les pistes, dans les piscines, voire au centre équestre pour ceux qui font de l'équitation. Voilà, bah écoutez, merci à vous. Merci à David qui a initié un petit peu le 555, à Gilbert qui nous permet de fonctionner et à Mathéo. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée à ceux qui ont fini. Et puis ceux qui veulent poser des questions, n'hésitez pas. Je suis à votre écoute, que ce soit au niveau équitation, au niveau préparation physique, équitation. Même si vous avez d'autres questions en lien avec la préparation physique. Tout ce qu'on a fait là, de toute façon, peut être transféré aussi dans les autres disciplines. On a besoin du gainage en natation, on a besoin du gainage en course, on a besoin des appuis en course. Donc, tout ça va ensemble. Voilà, merci à vous, merci beaucoup. Et bah, écoute Mathéo, s'il y a des questions, n'hésite pas, envoie-les-moi. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je suis à ton écoute. Pour l'instant, il n'y a pas trop de questions. C'est que j'ai été très bon. Merci à vous en tout cas. Il y a des remerciements de plusieurs personnes. Merci beaucoup. Je vais essayer de voir si je peux les voir. Ça y est, j'ai la conversation qui va peut-être apparaître. On t'entend très mal, d'accord. Désolé, j'ai essayé de faire mieux. Bah, disons qu'en fait, on entendait par grésillement de temps en temps. D'accord. Ouais, bah, comme je bougeais et que j'ai été obligé de mettre le micro en dessous, peut-être que si je l'avais mis comme ça, vous m'auriez mieux entendu. Peut-être, oui. Ouais. En fait, je vous avoue, j'avais prévu de faire la séance dehors. Ils avaient annoncé temps orageux. Ça risquait de tomber un peu.